your banner all over the place. We will rock you. Sing it out. We will rock you. Buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes, gonna make you zombie someday. You got mud on your face, big disgrace. Somebody better put your bag into your place. We will rock you. Sing it. We will rock you. Everybody, we will rock you. We will rock you. All right. Bon, là ça devrait. Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette quatrième manche du championnat de la Formule Semi-Pro. Ce soir, c'est à domicile concours au Canada, au circuit Gilles Villeneuve à Montréal. Donc, on va se diriger directement en piste où les premières voitures se dirigent. Donc, début de la première séance de qualification. Donc, début des premiers tours qualifs dans quelques instants. Ce soir, on a deux remplaçants. Donc, premièrement, Nathan Delisle, très bien connu, là. Ancien, si je ne me trompe pas, double fois champion en Formule Semi-Pro. Exactement, donc double fois champion. Nathan Delisle, j'hésitais à peut-être qu'il y en avait trois, mais c'est bien deux championnats qu'on a de son côté. Et sinon, l'autre, donc chez Williams, Charles-Henri Dubois qui remplace ce soir. Donc deux remplaçants de taille qui s'en viennent donner du challenge aux autres pilotes. Sinon, les absents ce soir, on en a quelques-uns. Donc, il y a El Kesso qui est absent chez Red Bull. De même pour Marlowe, donc son coéquipier. Donc, les deux Red Bull absents ce soir. Donc, ça peut faire mal au championnat.
Puis par la suite, chez Williams, on a John Keys qui sera absent. Dan qui nous suit, merci de follow, bienvenue. On va aller du côté de McLaren. Hilton. Fowler avec un premier tour. Les tours vont commencer à rentrer tranquillement, pas vite, là. Mais il va y avoir beaucoup de sorties de piste, là. Beaucoup de tours annulés. Je le sens venir. Même dans le Grand Prix, d'après moi, beaucoup de pénalités. Voilà, tour annulé. Du côté d'Hilton. On va aller un peu plus haut, là. C'est Mercedes, c'est Chicago. Qui est dans le 3e secteur. En tour pour l'instant seulement 2 avec des temps au cadran. Fowler et Mad Max annulés encore une fois. Racing Bull, c'est Nathan Delisle. Un gomme intermédiaire. Pour pas brûler son premier relais. On la connaît cette technique. On l'a vu par le passé. « 14.3, Rasta en 10.6. Frank fait mieux en 10.6. Aussi. C'est annulé de ce côté-là. Par la suite, on a Racer Boy en médium. De son côté, c'est le 3e chrono. Tout juste devant son coéquipier à 11.3. Tout le monde est annulé à l'arrière pendant ce temps-là. Eldridge Coco qui roulait en 18, là, son tour qui avait été complètement raté. Sa première tentative. Un peu d'aspiration côté de Coco. Si on est capable d'aller chercher directement un top 5 pour LDL Coco. On va voir sur la ligne que ça va nous donner. Vraiment oui là. 11.0, 3e chrono pour la Mercedes. Son coéquipier pendant ce temps-là dans le premier secteur. Bon, du côté d'Hilton, c'est annulé de son côté. On va rester du côté de Chicago pendant ce temps-là. Le seul en tour présentement, en tour lancé, avec aucun chrono à son actif. On va continuer de suivre ça. Attention pour pas sortir de piste, c'est sur la ligne. On va être en 13.5, c'est le 9e chrono. Tylex maintenant. On sait, il est capable d'être rapide en qualification. On est en 42-1 après le 2e secteur. Il va falloir foncer jusqu'au bout pour essayer d'aller chercher au moins le top 3.
Sur la ligne. 110.3, meilleur temps du côté de Tylex. C'est bien fait. Et maintenant, c'est Sparkles qui est en tour. Est-ce qu'on va être capable d'aller chercher Tylex? Côté Sparkles. Sur la ligne. Meilleur temps! 10.3 aussi. Du côté de Sparkles. Très bien fait. Et là, on a les deux kicks dans le top 3. Dans cette Q1. Pilas en fin de deuxième secteur. Pilote As. Je vois que le lien du groupe Facebook est dans le chat. Donc, n'hésitez pas à le rejoindre là, si vous êtes fan de cartes sportives ou cartes Pokémon. On a un groupe Facebook pour ça, là, pour les ouvertures de cartes, donc soit en break, soit en ouverture perso. Là, donc, si vous êtes fan, vous pouvez rejoindre. Tout de Fallout, c'est terminé. C'est tout juste devant la voie des stands, j'imagine. Le Warrior annule encore une fois. On va aller voir du côté de Nathan Delisle. Medium cette fois-ci. 9.8 du côté de Delisle. Meilleur temps dans cette Q1. Son coéquipier, lui, commence un tour. TPS Master. Je suis la fin de tour de Charles-Henri Dubois. Maintenant. Arrivé dans le dernier virage. Lui aussi en médium. Dubois sur la ligne, 10.9. Sixième chrono. Et on retourne avec la Racing Bulls de Master. Sur la ligne, 11.7, 11e chrono. Merci pour le follow, bienvenue, installe-toi. Donc on a toujours 3 pilotes avec aucun chrono. Ton Warrior, Hilton et QRL Baynard. On va suivre l'Alpine justement. Donc on est placé sur la McLaren. C'est annulé, sinon on réussit à mettre un tour du côté Warrior, 11.9. On va aller du côté de Baynard dans le 3e secteur maintenant. Sur la ligne Baynard, 13e chrono. C'est les McLaren qui sont en danger là, présentement. Avec 5 minutes et demie à faire à cette Q1.
Hilton a réussi à mettre un chrono. On est 16e présentement. Je vous rappelle, les 15 premiers passent vers la Q2. Donc il va y avoir 3 éliminés dans cette première qualification. Sur la ligne, on améliore 12.8. Attention, oh là là. Je sais pas si c'était fait exprès ou on s'est juste manqué, mais c'est tout pour cette Q1 du côté de Mad Max. On va être éliminé, c'est confirmé, de son côté. L'autre McLaren maintenant. Tout ralenti. Dans le troisième secteur. Il doit y avoir quelques pilotes commencer à se retirer. Qu'est-ce qui se passe? 3 dixièmes d'amélioration présentement du côté de Chicago. Il va falloir continuer à améliorer. Si on veut se frayer un chemin vers la Q2. Puis le deuxième secteur maintenant, qu'est-ce que ça nous donne? 4 dixièmes d'amélioration. Hilton abandonne. Sur la ligne, on améliore, mais c'est pas assez du côté de Chicago. On va voir la Ferrari de Hulk qui est en retard de 4 dixièmes. La moto ne semble pas être bon. À voir après le deuxième secteur. On est en retard de beaucoup, là, donc on va voir qu'est-ce qui se passe du côté de Charles-Henri Dubois. On améliore 2 dixièmes et demi après le premier secteur. Le tour annulé. On a essayé d'être gourmand sur le vibreur. Mais on sait, ça pardonne pas ici. On va frapper le mur des champions du côté de Chicago. Ça m'étonnerait qu'on réussisse à revenir et améliorer. On est en retard de 22 millièmes. Maintenant du côté de Hulk, après le premier secteur. Est-ce que sur un deuxième tour lancé, on est capable d'améliorer? Même si on est déjà assuré d'une Q2. 2 dixièmes. Sur la ligne pour Hulk. Presque 5 dixièmes d'amélioration. C'est bon pour le 11e chrono. De son côté. Wisherba, lui, n'améliorait pas. Dubois s'enligne vers la voie des stands. Wisherba, il continue. Il a frôlé le mur. Qui est à la droite.
On améliore après le premier secteur. Donc la Q2 va être à 14 pilotes avec l'abandon de Farley. Et oui, Vinny. On n'a pas eu le temps de pratiquer. T'as pas su prendre mes trucs. On va dire que c'est la faute d'IA, celle-là. Annulé, donc... bah, c'est Beaner qui est dans la voie des stands qui termine de rentrer. Et qui va mettre un terme à cette première qualification, cette Q1. Donc le top 3 de l'île devant Rasta et Sparkles. Par la suite, on va aller voir les éliminés. Donc Chicago, Mad Max, Hilton et Farley suite à son abandon. Donc 14 pilotes vont être dirigés vers la deuxième séance de qualification. On va revenir en piste. Les pilotes commencent déjà à sortir des stands. Pendant le tour de sortie, on peut faire un petit tour à côté classement. Qu'est-ce qui s'est passé avec les 3 premières manches de ce championnat? Donc, Racer Boy, Louis-Charles Robitaille en tête du championnat avec 52 points. Donc, 12 points devant Rasta et son Alpine. Rasta, lui, qui a manqué la deuxième manche du championnat en Espagne. Par la suite, Talex suit de près à l'arrière avec Marlowe qui est absent ce soir. Donc, c'est une bonne perte là, pour Red Bull. Sparkles suit avec Bilas, Frank, Coco, Master et Benoît pour compléter le top 10. Par la suite, on a Warrior, Simar et Hilton qui ont marqué des points de ce côté-là. Sinon, le reste ont toujours pas marqué de points cette saison. Côté constructeur maintenant, les Kicksabers sont en tête. Donc le vrai Frank et QRL Sparkles avec 57 points. Par la suite, Aston Martin 3 points derrière. Et suivent de près, c'est Simar et Racer Boy. Alpine est dans le coup aussi. Avec Rasta et Binerd. Par la suite, à 10 points derrière, on a Ferrari, Red Bull, As, Mercedes, Racing Bulls et Williams et McLaren qui tirent un peu de la patte derrière. Mais on peut toujours revenir avec... il suffit d'une course pour revenir dans le peloton. On va revenir en piste. Tour annulé, on va aller du côté
d'une des... C'est Rasta, donc ça va être Coco. Coco qui est tantôt à l'aspiration. Attends le dernier virage de ce tour, ce premier tour de Q2. Sur la ligne, Coco 11.2. Et Dubois fait 10.5 maintenant. Tylex prend bien le temps, 10.1. On va aller du côté de Frank. Frank sur la ligne. 10.1 aussi. Tout juste derrière Tylex. Binard maintenant. Sur la ligne. 11.6 de son côté. Les chronos commencent à tomber. Bidas est le prochain à passer la ligne. « 11.5 pour Bidas. 5e temps. Un peu de trafic là, à l'entame du dernier virage. Peut-être coûter du temps à Rasta. Sur la ligne. 3e. 10.5. À suivre de Lille. Pendant ce temps-là. Juste DPS Master. Coéquipier justement de Lille. 8e. Sur la ligne de Lille, 9.8, comme en Q1. On est le plus rapide pour l'instant. Warrior en médium lors de sa première sortie. On est 11e. Pas chose en fin de deuxième secteur maintenant. C'est sûr qu'il n'y a pas d'autres questionnements. D'après moi, c'est une balade dans le parc là, pour l'instant. À suivre en course, si on va avoir des safety cars. Mais pour l'instant, Calif, pas mal lui qui domine. Je dis, on va voir où que Sparkle va se placer. Le passage sur la ligne, 10.2. Tout juste derrière son coéquipier Frank. Côté de Racer Boy, le tour est annulé. Donc seulement les deux d'Aston Martin, n'ayant pas de temps. C'est pas si on améliorait du côté de Warrior. On sait que je vais en avoir des stands. Coco maintenant de même va en avoir des stands. Hulk de même. Seulement Sparkles en piste. Avec les deux autres. Tour annulé pour Racer Boy. Simard qui va essayer de mettre un temps. Delille n'était pas là parce qu'il remplace ce soir. Donc c'est pas un pilote officiel. J'imagine que Sparkle devrait rentrer au stand, de même pour Racer Boy. Donc seulement Simard va rester en piste pour compléter son tour. Sparkle continue.
On va tenter un deuxième chrono. Il est fort. Pour répondre, il est vraiment fort. Sur la ligne, c'est le 12e chrono. Pas si mal. Les pilotes vont commencer à ressortir là, en piste tranquillement, pas vite. On va voir Yu qui est là. Avec du bois derrière, les deux Williams sont maintenant en piste. On a Coco qui suit derrière. Dubois s'élance sur un tour. Et maintenant, le même pour Wayeux. Les autres vont suivre derrière. Télé, tantôt, on améliore encore une fois. Un dixième d'amélioration du côté de l'île. On va le suivre. C'est le premier des pilotes à être ressorti dans un deuxième tour. Ok, le deuxième secteur. Toujours un dixième d'amélioration. Sparkles qui se retire. On est confiant avec le chrono actuel. On va voir sur la ligne 9.5, 3 dixièmes et demi d'amélioration du côté de l'île. Rasta maintenant. Derrière, le tour n'améliore pas. Coco, on n'améliorera pas. Il y a une Ferrari, c'est eux qui ont tour de sortie. On va rester avec Rasta pour l'instant, qui est près de 3 dixièmes d'amélioration. Rasta est un autre des bons en qualification. 7 dixièmes et demi d'amélioration du côté de Rasta. Énorme amélioration du côté de l'Alpine. Voyons voir maintenant sur la ligne. 9.7 du côté de Rasta. Qui se place à 2 dixièmes derrière Nathan Delille. Très beau chrono du côté du pilote Alpine. Hulk maintenant sur la ligne. On n'améliore pas. Coco, son tour est annulé. Côté du bois, on tente le gazon dans le premier secteur. Astor, on commence un tour. Master qui se bat pour une place vers la Q3.
On améliore de 2 dixièmes du côté de DPS Master. Voilà, c'est terminé. Donc, le premier confirmé éliminé ce soir dans cette Q2. On frappe dans le mur des champions. Et on est au ralenti. J'imagine que ça va être le dernier chrono, l'aileron abîmé. Du côté de Master, de fortes chances d'être éliminé. Avec cet accident dans le dernier virage. Je dis ça de même, mais DPS Master, ancien champion saison 2, frappe le mur des champions. Est-ce un signe? Je sais pas. Rasta, c'est la 6e. Pas Rasta, mais Reseba est 6e. Avec ton 10.2. Est-ce que du côté de Binard, on est capable d'aller chercher un chrono? On va aller voir Simard pendant ce temps-là. Simard sur la ligne. 11e, c'est passé. Il manque un 10e pour aller chercher Hulk et sa Ferrari. 2 dixièmes d'amélioration du côté de Binard après le premier secteur de son côté. Dans notre dernier virage, côté de Binard. On va voir sur la ligne. 11.2. 10e chrono. Et pour l'instant, on est en retard de 10e et demi du côté de Hulk. Va falloir améliorer. Si on veut passer en Q3, on est 11e présentement. Ça va jouer entre Hulk et Binard. Sur la ligne du côté de Hulk, on n'améliore pas et on va être éliminé du côté de la Ferrari. Belle tentative, mais c'est Binard qui a eu le dessus cette fois-ci. Le top 3 cette fois-ci de la Q2. Nathan Delisle devant Rasta et QC Tylex les éliminés. Donc Warrior, DPS Master, Simard et Hulk. Donc Binard, on passe avec notre dernier tour en Q2. Bien fait de son côté. Et à voir si ça va être Delisle en pôle. Ou est-ce qu'on va être capable de le détrôner? Voici le calendrier de cette saison en Formule semi-pro. Donc,
On est à la manche numéro 4. Aujourd'hui, le 10 août au Canada. Semaine prochaine, on complète la première partie de saison. Donc en Autriche, au Red Bull Ring. Et par la suite, on va se diriger du côté de Austin, aux États-Unis, pour la manche numéro 6. Donc voilà les deux prochaines courses. On peut voir par la suite les autres manches à faire. On va retourner en piste pendant ce temps-là. Alors que 7 des 10 pilotes sont en piste présentement en tour de sortie. Delille est le premier en piste. C'est parti pour Nathan Delille. Premier tour en Q3. Très bon premier secteur pour l'instant. On vient frôler le mur. Et on touche. Collision avec le mur. On va devoir recommencer ce tour. Je ne crois bien. J'imagine qu'on a perdu beaucoup de dixièmes là-dessus. Ah bon, on n'a pas l'air d'avoir de dégâts. On était tout de même en 9.2 du côté de Natchat, là, qui est très rapide. Le F1 est 9.9. Acheté. Son tour est annulé. Tylex sur la ligne. 9.7 maintenant. Les chronos dans les 9 commencent à tomber, là. Beaucoup avec des tours annulés. Pilas maintenant. Seul pour l'instant avec un tour actif. Sur la ligne maintenant, du côté de Bidas, 10.9. Delille, tour annulé encore une fois. Coco, le tour est annulé. Dubois, le tour est annulé. Et Sparkle maintenant. On est dans le deuxième secteur. Sparkle, on l'a moins vu, mais lui aussi est capable d'être très rapide en qualification. À suivre, c'est lui qui est allé chercher la pole au Grand Prix d'Espagne. On frappe le mur des champions. Et sur la ligne, deuxième chrono, 9.8 avec l'aileron endommagé. On le voit ici à la droite de sa monoplace. On a perdu quelques dixièmes là, dans ce dernier virage. Coco maintenant. On est dans le premier secteur. La piste qui semble donner du mal au pilote.
Coco maintenant, sur la ligne. 10.4 de son côté. Et Rasta qui se lance sur un tour. On va aller du côté de Beanut pareil. Pour aller voir sa fin de chrono. Ben, il va falloir surveiller l'autre Alpine aussi. On va entamer cette longue ligne droite avant d'arriver au dernier virage. On annule du côté de Bénard. Rasta, c'est de même. De l'île maintenant. Premier secteur le plus rapide du côté de Nathan Delille. Deuxième secteur le plus rapide du côté de l'île. Pour l'instant, ça va très très bien de son côté. On vient taper un peu la roue. Et sur la ligne, 8.9 du côté de l'île. Quel tour qu'on a eu droit. Tour très propre de son côté. Maintenant Dubois qui entame la dernière ligne droite. 9.9 de son côté. C'est le seul avec Delille en piste. Et Nathan Delille, 8.9. Quel chrono! J'ai hâte de voir si Rasta va être capable de s'approcher un peu de ça ou quelqu'un d'autre. Parce que Rasta, Beanard et Racer Boy n'ont pas de temps toujours. Là, donc, et les autres ont une deuxième tentative. Peut-être pour se rattraper. On devrait les voir sortir sous peu. Je dirais Rasta. À la sortie de la voie des stands, on est suivi de très près par soit Frank, soit Sparkles. C'est Sparkles. Ce boy est tantôt présentement. On va aller de son côté. Aller voir si on est capable de mettre un chrono à côté de son nom. N'hésitez pas aussi à aller follow notre compte TikTok, là, le lien dans le chat. Justement, vidéo qui a été postée aujourd'hui, la pole du Grand Prix d'Espagne. Fait par QRL Sparkles. On voit son tour en hot lap. Pendant que Reshoba, lui, est dans le troisième secteur. Très bien passé du côté de Reshoboy. Sur la ligne, 6e. 10.0.
pas si du côté de Rasta, on a réussi à prendre un peu d'aspiration de la Racing Bulls de Delisle. Voyons voir ce que ça va donner sur la ligne. 9.7, deuxième chrono du côté de Rasta. Sparkles, lui, avec l'aileron complètement dommagé. J'ai pas vu qu'est-ce qui s'est passé du côté de Sparkles. Mais on est quatrième. Frank, on a amélioré de 51 millième après le premier secteur. Lorne annule. Donc c'était sa dernière tentative pour Frank. Shelburne, on va pas améliorer non plus. On va 72 millième d'amélioration. Pour l'instant, on va passer Frank. Si on continue d'améliorer du côté du bois. Je vais voir. Nathan Delisle améliore. 8.8 maintenant. Talex, on n'améliorera pas. Rasta, on rentre au stand. Je vais retourner du côté de Charles-Henri Dubois sur la ligne. 9.7. C'est le deuxième chrono. 2 millièmes devant Rasta. Du côté de Dubois. Les deux remplaçants, pour l'instant, sont en tête de cette troisième séance de qualification. Et je crois que ça va être tout, là. Les deux tours sont annulés. Donc, Nachot, la pole confirmée. Charles-Henri Dubois va se placer en première ligne aux côtés de Nathan Delisle. Oui, tu peux rejoindre. Faudrait juste que tu te dépêches. On va t'inviter tout de suite, là. C'est dans le jeu. Juste te dépêche, la Q3. Oui, ça va très bien. De même. Je sais pas si on va avoir le temps, Marlou. Vu que la Q3, elle vient de finir. Pour résumer cette troisième séance de qualification, donc Delisle en pôle devant Charles-Henri Dubois, Rasta derrière avec Tylex, Sparkles et Frank en troisième ligne, Richard Robitaille, Racer Boy 7ème devant Coco, Bidas et Binoy complète le top 10. Aussitôt que je peux, là, mais je sais pas si je vais pouvoir. Ouais, je pense que c'est trop tard. Sorry, là. C'est pas, on peut tenter pareil. On peut tenter pareil. Ben, je pense que c'est trop tard. Ça, les monoplaces sont déjà sur la grille.
oui, effectivement, ouais. Il est trop tard. Va falloir se reprendre la semaine prochaine. Va falloir aller chercher. Il y a qu'une P1 là, qu'on vise la semaine prochaine d'abord pour rattraper les points. Avoir su, on aurait décalé de 30 secondes. T'aurais pu rejoindre. Les pilotes sont en tour de formation. Lentement. Donc 2 arrêts qui est proposé. Le départ en hard. Par la suite aller mettre des médiums et remettre des médiums. Ah, moi, tu t'es essayé. Ah bah. Ben, tu sais, comme je dis, avoir su, tu sais, on aurait parti ça. On aurait parti ça peut-être une minute plus tard, puis t'aurais été correct. Ben, tu sais, on pouvait pas savoir non plus. Les pilotes qui se placent présentement sur la grille. Une McLaren et une Mercedes à se placer. On attend plus nos premiers rouges. Les rouges s'éteignent et on roule ici au Canada pour cette 4e manche. Bon départ de Natchot. Et attention derrière, c'est Rasta qui perd la voiture. Blocage au premier virage. On a bloqué les roues. On se retrouve directement à l'arrière. Attends, il y a eu beaucoup de pilotes côte à côte. Et on se retrouve à la dernière position. Du côté de Rasta. Il va falloir rattraper là. On est parti à la faute tout seul. Du côté de l'Alpine, on commence déjà à remonter de une position de gagnée sur Hilton. Là, c'est Tyrell qui est à la pourchasse de la Williams. Et 2 kicks suivent derrière. Oh, attention. C'est... je crois que c'est entre Hilton et Hulk qui a eu contact à l'arrière. Et Hulk, on va vers le mur. On va revenir vers l'avant. Il y a d'autres batailles, ça continue. Rasta qui passe. On est déjà 14e. Au moins, on est en médium de son côté, donc on va être plus rapide que les gommes hard. Et on passe au dépend de Warrior aussi. Chercher un endroit où passer. Peut-être par après. On est vraiment dans le derrière, dans le diffuseur arrière de Simard. Présentement du côté de Rasta. Et Rasta va passer. On est à l'extérieur, du côté de l'Alpine. Et on va avoir le dessus, au dépend de Simard. Rasta qui prend la 12e maintenant. Binard, beaucoup de positions de gagner. De son côté. Tout juste devant Coco. Alex lui est passé à la 2e.
Voilà cette bataille à 4 à l'avant là, en vue aérienne. Deux kicks qui suivent toujours à l'arrière. On est dans la seconde avec Charles-Henri Dubois qui a dû céder sa position aux dépens de QC Tilex lors du dernier tour. Première pénalité qui tombe de ce Grand Prix. Attends, on va aller voir derrière dans son contact. Farley qui a perdu un peu de contrôle. On va plonger, on va passer. Au dépend de Farley. Charles qui prend maintenant la 9e position. L'écart commence à se créer là. C'est entre Frank et Beanerd. On revient déjà sur Racer Boy. Côté de Rasta. Quelle remontée pareil. On voit, attention, un aileron fracassé. C'est Beanerd, je crois. À l'arrière. Et oui, là. On doit couper le virage. On est allé frapper le mur des champions du côté de Beanerd. Ça va permettre à Coco d'être devant le train. Et s'échapper peut-être un peu là, avec cette bataille entre Racer Boy et Rasta. Il reste activé, mais on est pas assez proche pour pouvoir attaquer. Beanerd est passé, il y a une bataille derrière avec les haches. On cède aux dépens des deux haches. Attention, oh Beanerd! Et là. Freinage vraiment tardif. Je sais pas si on a réussi à freiner ou on a juste bloqué les roues. De côté, ça va être à voir après le Grand Prix. On va sûrement rentrer vers la voie des stands. On prend 10 secondes en plus du côté de Beanerd. Et c'est terminé. Fin de Grand Prix pour le pilote alpine. On abandonne dans la voie des stands. Et on va aller voir à l'avant. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Pendant que les distances se prennent dans le midfield. Les trois premiers sont en medium. Par la suite, on a les gommes hard. Les kicks qui suivent quand même bien là, pour l'instant. Ils sont en pneus durs à l'arrière. Salut est passé aux dépens de Coco. On tombe 6e. Mais là, on est à 6,9 secondes. Du petit train à 4 devant. Chose revient, mais il en manque une petite affaire pour pouvoir attaquer.
Je pense qu'on va être capable d'attaquer là. Du côté de Sparkles. Ça va encore un peu loin. Frank commence à prendre un peu de distance à l'arrière, mais on suit pareil. On maintient un DRS. C'est ça la stratégie selon moi chez Saber. Faut juste suivre les gars médiums. Voilà, qui gagne des positions. Oh, attention, Simard à l'arrière. On a échappé la voiture. Et Simard, c'est terminé. Il n'y a plus personne dans ce secteur-là, donc d'après moi, on va être correct. Pas de voiture de sécurité. Parmi les meneurs, Tylex est le premier à prendre une pénalité. Un peu de distance là, au dépend du bois, 8 dixièmes. Que ça va permettre à Sparkles d'attaquer. Toujours pas du côté du plot kick. Oh attention, on a échappé la voiture! Que c'est Tylex à la faute! À la sortie du dernier virage! Et on tombe 6ème du côté de Tylex. Attention, on a Coco là. Qui va plonger à l'intérieur et va passer au dépens de Tylex. On tombe 7ème après tout ça. Du côté de la Ferrari. Là, ça va changer les plans à l'avant là. Est-ce que les kicks vont se mettre à attaquer? On est 2 contre 1 face à la Williams de Charles-Henri Dubois. Une voiture à la faute, c'est Rasta aussi. Rasta qui est passé à la faute. Encore une fois, c'est une deuxième fois dans ce Grand Prix. Et Sparkles va passer à la deuxième. On rentre au stand du côté du bois. Et les kicks vont prendre des positions. On se retrouve 1 et 2. De Lille passe par la voie des stands. Gomme médium, chaussée. De son côté, donc on risque de finir en hard. On va aller voir du côté des arrêts au stand, là, donc les pilotes qui vont commencer à s'arrêter. On se fait pourchasser par Dubois présentement là. Pilote Williams avec des médiums neufs contre Rasta avec ses vieux médiums.
De Lille qui prend une pénalité. On va attendre le DRS du côté de Dubois pour attaquer. On décale à l'intérieur. Et la Williams va passer à la 6e pendant qu'on s'arrête au centre du côté de Rasta Chiefs. Coco 4e présentement. Dubois qui revient au dépend de Racer Boy. Je sais qu'il s'est pas arrêté encore au stand. Est-ce que c'est maintenant ça va se faire? On va attendre. On va décroiser. Et on va aller activer le DRS. Pour passer au dépend de l'Aston Martin. On est 5e maintenant. Côté de Dubois. On va descendre un peu. Bon, qu'est-ce qui se passe à l'arrière? Bidas est tout juste derrière Mad Max. Bidas, lui, qui s'est arrêté au stand. DRS activé du côté de Bidas. Et la Haas va passer. Chicago passe par la voie des stands. On va aller voir du côté de Dubois qui revient au dépend de Coco. Coco non plus, on est sur des vieux pneus. Ça devrait être assez rapide du côté de Dubois. Est-ce que c'est maintenant que ça va se faire? Et voilà, on passe. 4e maintenant. Et 10 secondes pour virage coupé pour LDL Coco. Lourde pénalité du côté de la Mercedes. Et Mad Max est terminé. Et voiture de sécurité. Je sais pas si où qu'on a abandonné du côté de Mad Max. Juste devant la voie des stands. Drive-thru du côté de Tylex. Allez voir qu'est-ce qui se passe du côté de Sparkles. Selon moi, on va rentrer dans la voie des stands. Là. Frank de même. On attend. Delille repasse par la voie des stands. Charles-Henri Dubois. Drive-thru également. On va aller voir les pénalités là parce que on a 2 drive-thru dont 2 meneurs. Je pense que je suis arrivé après Simon. De mes souvenirs, t'étais déjà à la faute. Ben t'étais déjà à l'envers sur la piste. Faudrait que je regarde après si je l'ai.
On va essayer de voir si je suis capable d'aller le chercher. Sinon, faudra voir si quelqu'un qui est soit à l'arrière de la bataille est en stream. Si tu veux l'envoyer en investigation. On peut s'arranger après la course. Sparkles, crosseur en tête. Donc la voiture de sécurité qui va relancer le Grand Prix. Les drive-thru qui ont été donnés. Seulement Dubois et Tylex en ont. Par la suite, les pilotes n'ayant pas passé par la voie des stands, seulement Coco est là. Donc Coco toujours avec ses vieux pneus oil. Peut-être qu'il tente un arrêt au stand. Une partie du peloton qui a recollé. Un autre s'en vient. Ben, c'est juste B-Dash et Hulk plus loin à l'arrière à revenir. Coco s'arrête au stand. Si on avait oublié de s'arrêter tout à l'heure, à voir là, mais on s'arrête pas mal tard. On va sortir très loin. On est 10e et on peut même passer par l'autre train. On va ressortir 13e. C'est Coco. Les deux kicks vont être en tête. On va aller voir les types de pneus. De Lille qui va sûrement tenter jusqu'à la fin de la course d'aller en gomme hard. Par contre, du côté des kicks, est-ce qu'on va être capable de se rendre jusqu'au bout avec les médiums? À suivre, là, on va le découvrir. Voiture de sécurité qui rentre dès la fin de ce tour. On va Sparkles laisser de la distance avec... C'est lui qui va effectuer 7 relances. On est reparti du côté de Sparkles. On est reparti ici au Canada. La relance est faite. On entame le tour numéro 18. Pendant que Dubois passe par la voie des stands. Est-ce qu'on pensait effectuer le drive-thru? Faut faire un tour de plus pour pouvoir le faire. On chausse les médiums de son côté.
Rusher Boy à l'attaque sur Rasta. On va être à l'extérieur. On freine un peu tard. On est toujours là. On va passer. Belle manœuvre du côté de Rusher Boy. On passe à la 5e. Rasta qui va être à l'intérieur maintenant. On va repasser du côté de Rasta. On coupe un peu. On décroise du côté de Rusher Boy. Et on repasse du côté de l'Aston Martin. Très bien fait. Les pneus médiums qui ont servi à Rusher Boy pour passer. On dépend de l'Alpine. Oh, attention! Chicago à l'arrière! Vient taper le mur. Il y a une touchette. Et Chicago, c'est terminé. Et la virtuelle safety car. Voiture de sécurité virtuelle. En piste. J'ai pas vu avec qui qu'on a touché du côté de Chicago. On est allé taper solidement le mur. À notre droite. On va faire attention au drive-thru qui peut sortir à tout moment. Bidash et Fowler, les deux As dans la bonne des stands. Et voilà, Coco, drive-thru. J'en parlais justement. C'est lui qui parle de la distance avec Rusher Boy. On a Tyler derrière qui devrait passer sous peu sur son coéquipier. Sparkle s'arrête au stand. On va du côté de Sparkle. Chaussée des gommes médium de 6 tours. À voir. Rasta qui est dans la seconde avec Rusher Boy. Tyler qui revient au départ d'Hilton. On coupe le virage par contre. Tyler qui devrait passer sur Hilton. Dès maintenant, c'est fait. Sparkles avec DPS Master à l'avant. Master qui a des pneus tendres là, donc d'après moi ça va s'user très rapidement ces pneus. Et Sparkles par l'extérieur qui va passer à la 5e. Rasta qui est revenu déjà sur Louis-Charles Robitaille.
DRS qui va être activé sous peu. On le laisse un peu. On est pas assez proche là. Racer va rester dedans. Après moi, là, dès ce tour-ci, ça peut le faire du côté de Rasta. Quand même prêt. Bientôt, on va avoir de l'île dans la seconde. Avec Frank. Et voilà, on revient. On revient. On va attendre l'autre ligne droite pour pouvoir tenter. Est-ce que ça va être assez? Voie à l'extérieur. Mais Racer va être devant toujours. Mastone, il envoie des stands. On va chausser les gars médiums maintenant. Est-ce que Delille pour attaquer dès maintenant? On va se décaler à l'intérieur. Et Delille repasse en tête de ce Grand Prix. On passe aux dépens de Frank. Et les gommes hard commencent à marcher. Les médiums se dégradent d'eux autres. Fait que Rasta est toujours derrière Racer Boy. Pour l'instant, on se défend bien du côté du pilote Aston Martin. On maintient cette troisième position. Et voilà, Rasta est enfin passé. On récupère la troisième position. Et maintenant, ça va être Racer Boy qui va être à l'attaque. On va faire de la distance du côté de l'Alpine. On va aller voir derrière là, si on peut avoir de quoi d'intéressant. Hilton est fort là. Bidas qui commence à revenir aussi à l'arrière. Donc les deux As qui vont être contre la seule McLaren restante.
Le Bidas qui va se décaler vers l'intérieur. On va être patient de son côté. Coco aussi derrière qui revient, là, lui qui a effectué sa pénalité de drive-thru. On va aller voir là, si il en reste derrière. Là, seulement des bonnes pénalités. Mais aucun drive-thru à effectuer. Tout a été fait de ce côté-là, aucun 10 secondes à l'avant. Elton qui passe. Il se fait passer, là on est passé par la voie des stands, les gommes qui sont mis de son côté. Frank toujours dans la seconde avec Delille. Là qui vient frôler le mur des champions. Ce bas, je pense qu'on est rendu là. On va aller voir. On est rendu, je pense, à 9 secondes. Ça va commencer à faire mal. Là. On va prendre une bonne drop, là, comme on dit. En fin de Grand Prix. Instant de l'île, pénalité de 3 secondes. Frank, aucune pénalité. On maintient bien du côté de Frank, mais il va falloir suivre la dégradation des pneus médiums. C'est de l'île de son côté. En gomme hard, on devrait tenir le coup. Mais Frank et ses médiums, d'après moi, ça va le lâcher plus tôt, là. Un peu à l'arrière. Voir qu'est-ce qui se passe. Rasta et Russell Boy toujours à se suivre. On a Sparkle à 3 secondes derrière là, qui commence à revenir Sparkle. Donc ça peut devenir intéressant entre les 3 pilotes. Lui qui s'arrête au stand, attention. On va juste voir est-ce que Hilton la mesure de revenir, non. Warrior. On est tout juste derrière Hulk. On alterne de position entre les As. Bidas qui passe 7ème maintenant. Là, par l'extérieur, Warrior. Pas assez de vitesse. C'est en gomme rouge là, du côté de Warrior. De même pour Hilton. Gomme hard du côté de Hulk. Beaucoup plus rapide, le DRS activé. Et on va passer. On prend la 11e position du côté de Warrior. Grand Prix terminé du côté de Charles-Henri Dubois. Abandon. On retire la voiture de la voie des stands.
Ben, Nathan de Lille reprend 3 secondes. On venait de distancer Frank de 3 secondes. Et maintenant, on doit en refaire un nouveau. Coco revient à l'arrière. Bataille à 3 potentiellement. Pidas va repasser. Hilton en suit d'après. Qui est en pneu rouge aussi. En pneu tendre. Face aux gommes hard. DRS activé. On va passer à l'intérieur. Du côté de Hilton. On prend la 12e position. On va retourner pour la 8e. Maintenant, du côté de Coco. Coco, lui, est passé sur Fowler. Maintenant, ça va être Bidas le prochain sur la liste pendant qu'on est revenu à 1.2 secondes du côté de Sparkles avec Rush Boy. Rastad lui a pris une bonne distance. Les pneus médium commencent à lâcher dans cette fin de Grand Prix. On voit à l'avant, 6 secondes déjà de prix. Pour l'instant, les deux kicks avec aucune pénalité. Là. Très bon Grand Prix de leur part. On va voir justement du côté des pénalités. Là. Il y a des pilotes qui montraient de position. On a Hilton qui a toujours pas de pénalité. Warrior qui est rendu à 21 secondes. C'est terminé du côté de Warrior dans la voie des stands. On abandonne les deux Williams qui sont hors course. Donc maintenant, on a Master avec 13 secondes de pénalité. Fowler à 6, Coco à 10. Bon, on a 10 secondes de tout à l'heure. Par la suite, Pidas, on a un 3 secondes. Tylex un 6. Reserba un 9, là, donc on peut descendre de position. Rasta 3 et Delille 6, mais lui avec 8 secondes en tête maintenant. Les gars médium à Frank ont vraiment lâché. On va être capable d'attaquer Resoba dès ce tour. On va faire... Comment on va être capable de l'attaquer là? C'est-à-dire où on va rester patient derrière vu qu'on a des pénalités devant. Mais avec le pace qu'on a présentement et les pneus qui se dégradent sur l'Aston Martin, on va pouvoir attaquer. Delille qui va s'élancer pour son dernier tour de course.
Et Sparkle va passer à la DRS. On prend la 4e position. Ça qui est quand même revenu à 2,7 secondes. Il va manquer quelques tours au final pour aller chercher. Donc pendant que tout le monde est à 1 seconde ou plus, on va se diriger du côté de Nathan Delisle. Donc notre poleman aujourd'hui qui malgré tout ça, avec une safety car qui l'a placé derrière, on a réussi à passer Frank à l'aide de la dégradation et on l'emporte aujourd'hui au Canada. Victoire de Nathan Delisle qui signe sa première victoire depuis la saison dernière. Donc, première course, première victoire de son côté. Frank avec une très belle course chez Kick signe la 2e position et Rasta termine 3e. Sparkles aussi, très belle course des deux Kicks. Donc aucune pénalité. Qui termine 2 et 4. Wrestle Boy 5 pendant que Alex finit 6. Par la suite, les autres, on n'a toujours pas passé la ligne. Bidas est le prochain à le faire. 7 et 8e du côté de Coco. Fowler qui va passer à la 9e position. Acheté, on a 10 secondes non purgées. Hilton et Hulk qui finissent 11 et 12. Donc, victoire de Nathan Delisle aujourd'hui au Canada. Victoire Racing Bulls. Donc, le vainqueur de Lille, meilleur tour à partir de Lille, pendant que le pilote du jour est décerné à Fowler et plus de dépassement Rasta. Par la suite, le top 10 a été mentionné. On va aller voir du côté des abandons. Donc, Warrior, Charles-Henri Dubois, Chicago, Mad Max, Simard et Bilun sur les abandons aujourd'hui. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Et nous autres, on se revoit la semaine prochaine pour le Grand Prix d'Autriche au Red Bull Ring. Donc c'est un rendez-vous semaine prochaine, 20h. À ne pas manquer. Donc ciao ciao.
You damn